pourquoi la métropole du Grand Paris est présente au Salon de l'Agriculture, alors que sur le territoire, il n'y a pas forcément beaucoup de terres agricoles? Parce que la métropole du Grand Paris, qui représente la zone dense unie de la région parisienne, 7 millions d'habitants, 131 villes, est une zone au sein de laquelle nous avons constaté depuis 30 ans la disparition de 30% de terres agricoles et d'espaces verts. On ne peut pas laisser les choses continuer comme ça. Que la zone dense reste dense, oui, mais il faut maintenir ou recréer un équilibre utile au confort des habitants entre ce qui est de la nature et ce qui est de l'urbain. Et cette zone dense mérite que l'on fasse des efforts pour réintégrer l'agriculture en ville. Alors je vais très loin en disant ça, ce que je dis est très fort, et ça fait comprendre la volonté qui est celle de la métropole. Et pour tout cela, on s'attaque aux problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure pendant ce colloque, y compris la logistique du dernier kilomètre, mais aussi la désimperméabilisation des sols, mais aussi la non-artificialisation des sols, je vais arriver à le dire, de telle sorte que dans notre schéma de cohérence territoriale, le SCOT, qu'on a voté il y a quelques mois, on puisse avoir la certitude que l'ensemble des 131 mairies, avec les 131 maires, vont avec détermination s'attaquer à ce problème. Parce que c'est le confort de la population. Et si on va plus loin, je suis heureux d'être avec Stéphane Layani, qui n'est pas loin d'ici, qui est le patron de Rungis. On peut traiter des circuits courts, on peut traiter de la logistique du dernier kilomètre. Et ensemble, avec la Chambre régionale d'agriculture, M. Christophe Hilleret, avoir des conventions qui nous permettent de, ensemble, je répète ensemble, trouver des solutions qui jusqu'à présent n'ont jamais été trouvées. Voilà pourquoi la métropole s'occupe de ça. Et comment faire en sorte que les agriculteurs du coup reviennent dans la métropole du Grand Paris? Les agriculteurs reviennent... Ils pourront revenir que dans la mesure où il y a de nouvelles créations de terres agricoles. Le problème pour nous, c'est de préserver celles qui existent, c'est d'éviter qu'elles continuent à disparaître et que les agriculteurs qui existent soient préservés et maintenus, qu'ils puissent trouver des débouchés, des marchés, et qu'on puisse, avec les agriculteurs du reste de la région parisienne, avec la Chambre régionale d'agriculture, avec la région Île-de-France, trouver des conventionnements qui nous permettent de défendre aussi ces agriculteurs, car pour fournir la restauration collective, pour fournir tous les besoins des 7 millions d'habitants de la métropole, avant, il y a quelques années, c'était 160 km autour de la métropole. Aujourd'hui, c'est 600 km pour aller chercher la nourriture. Ce qu'on veut, c'est rapprocher de ces 7 millions d'habitants les sources de production de l'agriculture. Donc, prioriser des productions métropolitaines, bien sûr, mais de la région Île-de-France. Avec Valérie Pécresse et avec M. Christophe Hilleret, la Chambre d'agriculture, avec Stéphane Layani, Rungis, trouver ensemble des moyens de conventionnement qui nous permettent de travailler ensemble pour la mise en place de ce système que nous ne pourrons qu'affronter ensemble. Et ensemble, on pourra gagner. Séparés, on ne pourra pas.